Bonjour à tous, ici Kevin Boutin de votre récit local du CSSBE. Aujourd'hui, je vous parle de l'application Bookings et je vous montre comment faire avec cette application pour procéder à la réservation en ligne de vos rendez-vous pour les communications écrites, les premières communications écrites ou encore pour vos bulletins. Donc, c'est une application qui peut vous permettre de faire en sorte que le parent réserve lui-même la plage horaire qui lui convient pour la rencontre avec vous. Et cette plage horaire-là, évidemment, lorsque le parent la réserve, elle devient indisponible pour les autres parents. Donc, tout vient qu'à se gérer tout seul. Alors, tout d'abord, vous allez, à partir de votre courrier, vous allez sur le lanceur d'application et on va choisir Microsoft Office 365 ici. Par la suite, on va venir choisir le logo ici afin d'accéder à toutes les applications de la suite Office 365. Et on va aller chercher Bookings qui devrait être le premier en haut puisque c'est en ordre alphabétique. Je suis dans Bookings. Donc, ça me dit de télécharger maintenant. Je dois le faire. C'est une drôle de formulation, mais c'est ainsi. On va aller ajouter un calendrier de réservation. Et je vous suggère de l'appeler avec votre prénom et un monsieur, madame avant. Donc, dans l'exemple ici, j'utilise le compte de Madame Maryse. Donc, je vais y aller avec Madame Maryse. Ça dit « Parlez-nous de votre entreprise ». C'est drôlement dit, mais dans notre cas, c'est pas une entreprise. Il faut quand même remplir cette partie-là. Continuez, bref. Donc, une fois rendu dans Bookings, on va aller dans l'onglet de gauche « Page de réservation ». Ici, on va s'assurer qu'il n'y a rien de coché ici, rien de coché ici. Ici, on va déterminer la stratégie de planification qu'on appelle. Donc, un peu là, qu'est-ce qu'on veut offrir comme possibilité de réservation. Donc, on va aller choisir des rendez-vous aux 15 minutes, que les parents puissent réserver aux 15 minutes, parce que dans ma tête, une rencontre de parents, c'est 15 minutes. Donc, je propose de réserver aux 15 minutes. Délai minimum, on va aller le mettre à 0 là, pour votre contexte. Et ici, délai maximal, on va les mettre à 365. Donc, on s'assure de ne pas avoir de problème ainsi. Là. Pour ce que vous avez besoin de faire, c'est bien correct. On va s'assurer que ça et ça soient cochés. Et que ça ici ne soit pas coché. Par la suite, dans disponibilité, on va aller mettre pas de réservation possible à la première option qui est disponibilité générale. Donc, on vient faire pas de réservation possible. Et on va aller choisir, et je vais vous le montrer, donc je vais supprimer, puis j'avais fait des tests. Et vous, ça va vous apparaître comme ça lorsque vous aurez choisi pas de réservation possible. Donc, on va venir choisir ici de définir une autre disponibilité pour une plage de date. Donc, à quelle date est-ce que je vais offrir mes rendez-vous? C'est la date de ma rencontre de bulletin. Donc, on va s'imaginer que ma rencontre de bulletin va être le 3 novembre prochain. Donc, 11-3. Ici aussi, je vais venir choisir ça. Et je vais venir choisir ici de mettre des heures personnalisées. Donc, cette date-là, je veux qu'on puisse, évidemment, on va les supprimer. Je l'ai fait en parlant, pardon, mais on va les faire X sur les autres jours. Et on va décider le 3 novembre, ce mercredi 3 novembre-là, de quelle heure à quelle heure est-ce que je veux offrir la possibilité de prendre des rendez-vous. Donc, ça va être quelque chose comme à peu près à partir de 15 heures, admettons, 15 heures ici, et jusqu'à 21 heures. Donc, c'est la plage horaire dans laquelle mes parents peuvent réserver un 15 minutes, bref. Donc, ceci est fait, c'est parfait, on fait enregistrer et publier. Et là, si ça a bien fonctionné, ça va apparaître en vert ici, comme de quoi votre page de réservation elle est publiée. On a un autre paramètre à aller changer avant, qui se retrouve dans Service. Donc, on va aller choisir Service. Et ici, c'est ce que vous offrez à vos parents de réserver. Donc, présentement, on offre une consultation initiale d'1 heure, gratuite évidemment. C'est pas ce qu'on veut, hein? Ça veut rien dire pour le parent et pour nous. On veut pas que ça dure 1 heure non plus. Donc, on va venir changer ici. On va appeler ça, au lieu d'appeler ça une consultation initiale, on va appeler ça rencontre de bulletin. Ici, on peut décrire un peu en quoi consiste la rencontre de bulletin. Donc, moi, je m'étais préparé un petit texte. Excusez, j'ai fait une fausse manœuvre. Mais ce serait quelque chose comme lors de cette rencontre, nous discuterons du cheminement de votre enfant. On voit le genre. On ne touche pas à ça.
On ne touche pas à ça. Ici, par défaut, ben, je veux que ça dure 15 minutes, hein, pas 1 heure. Donc, je vais mettre 0 heure. Puis, attention, ici, c'est les heures. 15 minutes. Je laisse ça décocher. Je laisse ça décocher. 1, c'est parfait. Prix, ben, ça serait le fun de mettre un prix, mais on ne peut pas. Et ici, je vais venir choisir dans... Je vais descendre jusqu'ici. Dans rappel et confirmation. Donc, c'est possible d'envoyer un rappel aux parents du rendez-vous qu'il a pris. Je trouve ça intéressant comme possibilité. Vous avez déjà là, 2 rappels là, d'inscrits à ce paramètre-là. Moi, je les ai supprimés et j'en ai mis des nouveaux parce que j'ai fait des tests avant d'enregistrer la vidéo que vous voyez. Mais bref, je vous conseille là, de venir enlever les 2 rappels qu'il y a comme par défaut dans votre réservation. Et on va leur ajouter un nouveau rappel, pardon. On va venir choisir ici de l'envoyer 1 jour avant. On va l'envoyer au client qui est votre parent. Et on pourrait écrire petit rappel que vous avez une rencontre de bulletin avec moi ce mercredi 2 novembre. Donc c'est toujours important, mais c'est toujours mieux du moins là, de donner la date au lieu de juste dire demain ou dans 2 jours. Parce que selon la journée où la personne lit le courriel, demain, ce n'est pas nécessairement là, la bonne date. Donc, pour s'assurer de tout ça, là, on va dire mercredi 2 novembre, il n'y aura aucune confusion possible. On va faire enregistrer. Et voyez-vous, j'ai un rappel ici là, d'établi. 1 jour avant le rendez-vous, le parent va recevoir ce message-là sur son courriel. Ici, je laisse ça comme ça. Afficher ce service sur la page de réservation, oui. Ça aussi, on s'assure que c'est coché parce qu'on a notre stratégie de planification, on l'a établie tantôt dans notre page de réservation. Donc, on ne retouche plus ici. Il faut redescendre. De toute façon, c'est les mêmes infos qu'on voit. Il faut redescendre. Jusqu'au bout ici, là, c'est bien important de venir cocher ici votre nom, comme de quoi vous serez la personne qui s'occupe des rendez-vous. C'est un peu drôlement dit, là, mais c'est comme ça. C'est vous qui offrez le rendez-vous, si on veut. Donc, on va venir faire enregistrer. Et là, on sait pas mal prêt. Voyez-vous ce que j'offre à mes parents, une rencontre de bulletin, 15 minutes. Ici, dans ma page réservation, on se souvient que les parents peuvent réserver aux 15 minutes dans l'horaire et qu'ils peuvent réserver seulement le 3 novembre entre 15h et 9h. Donc, tout y est. Je vais faire enregistrer, publier une fois de plus pour être sûr. Et ici, je vais venir chercher ce lien-là. Donc, je vais faire copier et je vais venir faire clic droit, coller sur l'adresse ici qu'on m'a donnée. Oh, là, j'ai fait une fausse manœuvre. Excusez, je recommence. On fait copier. Et je vais venir faire copier ici, pas coller, copier. Donc, ce lien-là permet à votre parent d'accéder à votre page de réservation. Je vais me mettre donc dans la peau d'un parent. Je vais ouvrir un nouveau navigateur Google Chrome comme si j'étais un parent. Donc, je suis connecté nulle part. Je n'ai aucune adresse SBE, on s'entend. Et je vais venir coller l'adresse qui amène vers votre page de réservation. Donc, c'est un lien que vous allez devoir envoyer par vos parents via Mosaic, par exemple. Donc, on fait Enter pour aller sur la page. Et voyez-vous, votre parent, c'est exactement ça qui va lui apparaître. Donc, Madame Maryse, rencontre de bulletin 15 minutes. Et ça lui dit de sélectionner une date pour le service. Donc, on se souvient que le rendez-vous est le 3 novembre. Donc, c'est cette seule date-là qui est disponible. Si le parent va dans d'autres dates, ça lui indique qu'il n'y a aucune disponibilité. Donc, 3 novembre. Et bon, le premier voudra peut-être être à 15h. Donc, on se met dans la peau du parent qui dit 3 novembre à 15h, c'est parfait. Achetez vos informations. Donc, on va dire que je vais prendre mes vraies infos. Mais ici, je vais vous montrer avec une adresse Gmail pour vous montrer que ça fonctionne même là en dehors de CSBE. Pas nécessaire, numéro de téléphone, ça peut être gentil de le mettre. Donc, ce ne sera pas le vrai. Voilà, et là, le parent fait réserver simplement. Merci d'avoir effectué votre réservation sur notre service. Vous recevrez un message de confirmation sous peu. On fait OK. Et là, je vais aller dans mon compte Gmail pour vous montrer en quoi consiste le message de réservation dont il est question pour le parent. On va ici. Et voyez-vous, ça Maryse. Donc, Madame Maryse, rencontre de bulletin. Le parent clique sur ça. Il peut lui répondre, mais ça ne vous donnera pas une réponse à vous. Ça va juste venir l'inscrire dans son agenda s'il veut. Mais ça, c'est de la gestion à lui. Là. Mais voyez-vous, il y a toutes les informations possibles. On pourrait même écrire école de Léry dans l'adresse lorsqu'on paramètre le tout. Bref, ça, c'est un détail. Donc, voilà pour le parent. C'est génial. Et maintenant, pour vous, lorsqu'un parent réserve, donc là, je vais retourner dans les courriels.
Vous recevez également un message comme de quoi telle personne, donc Kevin Boutin, parce que c'est le nom que j'ai rentré, comme de quoi vous avez que Kevin Boutin a réservé à 15 heures le 3 novembre avec vous. Et là, c'est un peu tannant, mais le message rentre 2 fois. Donc, c'est normal, c'est pas signe d'une erreur. Je ne m'enfargerai pas dans les détails en vous expliquant pourquoi, mais il rentre 2 fois le message. Donc, ça faisait pas mal le tour de comment on se sert de l'application Bookings.